On fait un petit live juste pour vous montrer comment on ferait nos moulures, la gorge. Comment est-ce qu'on va la faire tourner ici sur notre faux limon. Donc, juste pour que vous soyez capable de calculer votre degré à mettre ici et en bas, donc qui représente ça et ça, quel degré mettre sur la scie rapidement. C'est sûr qu'il existe des genres de gadgets qu'on met dessus et qu'on peut trouver notre degré plus facilement. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi le trouver juste à l'aide de votre équerre comme ça. Je vais y aller comme ça pour commencer. Vous la mettez sur votre faux limon, ici, et vous mettez votre niveau dessus. Je vais me descendre légèrement, juste pour aller trouver l'angle de ton faux limon. Donc tu mets ça comme ça, tu mets ça au niveau, et là je regarde, et ici je vois 37 degrés. Donc 37. J'écris ça ici, 37. Là, je vous ai fait un petit schéma ici sur mon GIPS pour que vous compreniez ça va être quoi la logique de mon calcul. Si j'avais eu ici 45 degrés à la place, on s'entend que si on a 45 degrés là, on aurait coupé ici pour avoir un ondelet à 22 et une demi sur chaque côté. Si on s'entend avec ça. Donc, on a pris notre 45, on l'a divisé en deux. Ça l'a donné exactement notre angle qu'il faut tailler sur notre scie. Si j'ai 37 présentement, je fais la même chose, je le divise en deux. Ça va donc me donner 18,5. 18,5 là, donc 18,5 ici. Bon, ça c'est pour en haut, mais ça ne règle pas notre problème pour en bas. On a encore 45 là, je reviens ici à la première exemple. 45, je le divise en deux. Si on s'entend, si on a 45, on va aussi avoir 45 là. Parce que si on continue ça, on aurait 90. Donc c'est la moitié, c'est vraiment le 12-12, on veut la moitié. Donc, ici, on aurait eu 22,5 aussi. Combien j'ai de différence entre là et là? J'ai fait moins 4. Donc, 22,5 moins 4 me donne 18,5. Ici, il va falloir que je fasse plus 4. Vu qu'on a rebaissé, ça va augmenter mon angle. 22,5 plus 4 va me donner 26,5. Donc, si je mets ça sur mes mouleurs, 18,5 et 26,5 en bas, c'est sûr que ça va fitter. J'ai pas besoin de me compliquer la tête plus que ça devrait être correct. Ensuite, pour venir fitter avec mon nosing, on s'entend, on aurait un nosing comme ça ici tout le long. Pour venir fitter dessus, il y en a beaucoup qui vont aller avec un compas, ils vont découper, puis ils vont faire comme une genre de gueule de loup. Donc, ce que je préconise, ce qui est beaucoup plus rapide, c'est juste de faire un angle, et ça va varier selon la moulure qu'on a, notre gorge, et avec le rond de notre nosing. Ça va varier entre 15 et 22,5 ici. Là, regardez l'angle, comment je la mets. Elle est vraiment d'équerre ici. Elle est vraiment faite comme ça. Et là, je vais venir la fitter dessus. Regardez, ça fait numéro 1 dans le coin. Il y a un petit creux qui se crée là, mais il est tellement minuscule que c'est pas grave. Donc, on le laisse comme ça. Ça, c'est pour celui d'en haut, donc, on fait un angle de 22,5 degrés, comme ça. Ici, pour ce qui est de là, ce qui est bien mêlant quand on commence à tailler de la gorge, c'est que des fois on met nos angles dans le pas bon sens. Je vais vous donner juste un petit truc. Je vais venir marquer ici le devant où est-ce que ma coupe devrait aller. J'ai fait une petite ligne là. Faites-vous une ligne droite après, comme ça. Et après ça, on sait que notre angle devrait être comme ça ici en angle. Regardez ici avec le modèle, donc devrait être en angle comme ça. Donc je peux faire mon angle ici penché. C'est juste un à peu près, c'est juste une indication pour ne pas me tromper sur la scie. L'autre truc que je peux vous donner, regardez là, ça vient comme ça. Marquez ici au début quand vous êtes mélangé dos et ici table. OK? Donc si je le remets en place, le dos c'est la partie de mon faux limon et la table c'est mon gyps. Et avec ça, je vais être capable de tailler exactement mon 18,5 dans le bon angle. On s'en va à la scie, on va pouvoir voir ça. Donc j'arrive avec ça ici, puis là, je regarde ça. Là, je me dis, ah, c'est 18,5, je me souviens. Donc, je place ça à 18,5 sur ma scie. Je la serre, elle est solide. Et là, je veux faire ça direct. Maintenant, j'ai deux choses pour m'indiquer si je suis dans le bon sens ou pas. J'ai ma ligne droite. Est-ce que ça aurait du bon sens que le droit soit comme ça? Non, ça ne fit pas avec ça du tout. Mon angle est comme ça.
Donc ça me prendrait une scie qui pencherait comme ça pour que je mettrais droit à la place. Là, ça ne fonctionne pas. L'autre indication, c'est où est-ce que j'ai écrit dos et table. Table, c'est ça. Dos, c'est ça. Ça ne fonctionne pas, je suis pas dans le bon sens. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Table, dos, c'est comme ça qu'elle va. Et mon 18,5, il va comme ça. Parce que regardez, le côté carré, ça va en arrière là. Oui, ça va plutôt carré. Et mon angle est ici en bas, mais vraiment là. Ça va fonctionner. Donc je fais mon angle, je vais m'aligner bien comme il faut. Juste un petit truc comme ça, en passant, ce que j'ai vu tout à l'heure, il y en a qui coupent comme ça. À ne jamais faire. Si vous êtes légèrement dans la lune, vous regardez ailleurs, vous pouvez couper votre bras sans vous en rendre compte. Ben, je pense que vous allez vous en rendre compte après. Donc, tout le temps, même si vous êtes droitier, tout le temps, tenez le morceau que vous avez besoin là, vous travaillez avec là. Si c'est de l'autre côté, ça va être comme ça. On va essayer de prendre des plus grands morceaux ici pour ne pas trop mettre les mains proches du bord. Donc, je vais m'aligner. Allez-y doucement pour faire une belle coupe fine. Donc, ça ne fera pas de petite splinter qui va vous empêcher de bien fitter. Donc là, je m'en viens avec ça. Je la garde dans le bon sens. Pour voir si je suis dans le bon sens, je me rappelle ici de mon 22. Puis ça va sur mon osin. Et l'autre s'en va là comme ça. Donc, la première coupe est faite. Maintenant, si je vais avec celui-là ici, là, il est beaucoup trop long pour que je puisse être capable de le mettre. Donc, je vais laisser dépasser un peu en bas comme ça. Et je vais me faire une coupe ici en haut. Ma coupe en haut, on se rappelle, le dos il est en bas ici. Dos, table. C'est comme ça qu'on va le faire. Et là, le droit devrait être ici, parce qu'on s'entend, si je le mets comme ça, l'angle droit va être là. Et mon angle va être comme ça, à la verticale. Donc, mon angle devrait être comme ça, ici, pour que ça fitte. Je m'en vais sur ma scie. Et là, je m'arrange pour tout de suite mettre table sur table, dos sur dos. Et là, je vois que je ne suis pas dans le bon angle, elle devrait étirer. Regardez ici l'angle, elle devrait étirer. Donc, il faut que je la mette de l'autre côté, mon 18,5. 15, 16, 17, 18,5, là. Je le mets comme ça. Là, celui-là, c'est un approximatif, donc j'ai pas besoin d'être super précis vu qu'on en avait plus long en bas. On enlève les petites splinters qu'il y a en arrière. Et là, on va aller voir si ça fit. On va aller voir si l'élève a fait ça comme il faut. Après ça, on va le nommer si c'est pas comme il faut. Ça a quand même bien du bon sens. Il y a une petite affaire, mais avec un petit sablage, la poussière va aller dedans, ça va être parfait. Fait que donc, il a bien fait sa job, ça veut dire que ça, c'est vraiment au niveau, sa coupe est parfaite. Donc là, déjà là, il pourrait tout de suite clouer celui-là avec 2 coups d'1 pouce et quart dans son foulimon. Lui, il ne peut pas le clouer tout de suite parce qu'il reste à couper en bas. Donc, il faudrait juste qu'il tienne là en place, aller marquer de la même façon, et là, il pourrait continuer avec son 26,5 présentement. C'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. Bye!